Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et les hommes de droit. Louez le Seigneur avec les instruments, louez la musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et les hommes de droit. Louez le Seigneur avec les instruments, louez la musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel, et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes de droit. Louez le Seigneur avec les instruments, louez la musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes de droit. Louez le Seigneur avec les instruments, louez la musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes de droit. Louez le Seigneur avec les instruments, louez la musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes de droit. Louez le Seigneur avec les instruments, louez la musique en l'adorant. Vous pouvez encore acclamer pour le Seigneur, c'est leur première fois. Comme je dis, ils font dans leur chambre, ils chantent, ils adorent seuls dans leur chambre et aujourd'hui c'est leur première fois. Amen. Amen. Et tous les mardis, ça va être eux qui vont commencer à animer la louange. Amen. On va les laisser travailler un petit peu. Et vous allez voir qu'ils vont augmenter. Amen. Je crois vraiment que Dieu a mis des choses en eux, ça va augmenter. Prions ensemble pour un instant. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ces temps où nous avons encore pu venir te louer dans ta maison. Et merci pour ces temps de parole aussi où tu vas encore parler à nos cœurs. Nous te demandons que c'est toi qui viennes poser ta main, poser ton onction encore dans ce temps, dans ce lieu, de bénir la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, la vie de ceux et celles qui nous suivent encore, la vie de ceux et celles qui nous suivent, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les vidéos, et que Seigneur mon Dieu, on voit ta grâce puisse encore se manifester. Ta grâce puisse encore se manifester dans les vies de plusieurs, et que les anges, les archanges et les séraphins puissent encore être libérés dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Je sais que dimanche, vous avez été bénis. Amen. Nous voulons bénir Dieu pour tout ce que Dieu peut faire, que ce soit à travers la louange, que ce soit à travers les temps de prédication, que ce soit à travers les moments aussi de
de baptême que nous avons pu vivre, les moments aussi des fois de communion fraternelle, où on peut manger ensemble autour d'un repas, on peut discuter, on peut aussi rire ensemble, on peut aussi parler, et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Nous croyons que même si l'année 2020 semble peut-être un petit peu difficile, avec toutes les contraintes qu'on a pu vivre les uns ou les autres, suite à tout ce qui s'est passé, nous croyons qu'il y a un jour meilleur qui se lève. Amen. Amen. 2021 est l'annonce de quelque chose de glorieux et nous sommes en préparation. Amen. Amen. Dans cette année 2020, nous sommes en préparation pour quelque chose de grand, pour quelque chose de puissant et pour quelque chose qui va impacter, influencer notre société, notre monde et votre voisinage là où vous habitez. Amen. Donc nous voulons vraiment bénir le Seigneur et avant de pouvoir continuer, j'aimerais juste encore donner une information. Mardi prochain, nous n'aurons pas culte parce que nous aurons culte vendredi prochain et dimanche prochain. Amen. Donc mardi prochain, il n'y aura pas culte. Je vais essayer la semaine prochaine, essayer déjà de faire l'essai pour voir comment le direct peut passer si on fait la prière en direct, directement sur la chaîne YouTube. Comme ça, si vous êtes chez vous, que ce soit dans vos voitures, avec vos téléphones, dans la rue, partout, vous pouvez participer à cette prière en direct, au moins 1 heure déjà par jour. Amen. C'est déjà 1 heure par jour, on prie ensemble, c'est déjà pas mal. Donc on va essayer déjà la semaine prochaine. Et si tout va bien, au mois de septembre, on en sera les 50 jours d'affilée. Amen. C'est pour nous préparer à la vision d'un temps où nous aurons ça 3 fois par jour, tous les jours, 7 jours sur 7 et toute l'année. Amen. Ça c'est la dimension, la vision qu'on a reçue de la part de Dieu. Mais on veut déjà vous habituer à une fois et j'aimerais vous encourager à pouvoir passer aussi un temps des fois de jeûne dans la semaine, de vous préparer. Amen. Vous savez, le plus important, c'est pas de courir à gauche, à droite quand on est enfant de Dieu, c'est d'avoir un endroit où Dieu nous nourrit, mais pendant le temps où peut-être cet endroit n'est pas ouvert pour pouvoir être nourri, nous avons aussi des prédications qui sont en ligne dans lesquelles vous pouvez réécouter pour vous replonger dedans. Peut-être certaines choses que vous n'avez pas tout le temps compris, vous pouvez le réécouter 2 fois, 3 fois, ça va vous éclairer, ça va vous élever, mais aussi mettre en pratique. Amen. Le tout, c'est pas simplement de recevoir des bons messages et de rien mettre en pratique. Le tout, c'est de recevoir un message et de dire non, voilà, cette semaine, c'est ça que je vais mettre en pratique, cette semaine, c'est ça que je vais mettre en pratique. Vous savez, aujourd'hui, on est content de voir comment Manassé et Joshua, ils nous ont mené la louange, mais ils ont commencé un jour à les mettre en pratique. Amen. Ils me voyaient faire, j'ai montré quelques bases, je leur ai montré quelques bases, et après Joshua a pris la guitare, a commencé. Et au début, ils faisaient avec moi, et après, ils ont commencé à décider de s'isoler ensemble, d'aller chanter, d'aller prier, d'aller adorer Dieu ensemble. Et aujourd'hui, on voit le résultat du travail. Amen. Chaque fois, amen, nous pouvons acclamer. Et j'aimerais vous dire que dans la vie spirituelle, il n'y a pas de résultat sans travail. Amen. Nous sommes tous heureux. Des fois, certains me disent, ah, tu prêches bien, je vais prêcher comme toi et tout. C'est bien. Mais il y a un travail derrière. Amen. Il faut travailler. Si vous voulez que Dieu vous utilise, si vous voulez que Dieu fasse les choses, faites l'effort de venir dans sa présence, de chercher Dieu, de mettre les choses en pratique. Et vous allez voir que Dieu après va déjà vous équiper, Dieu déjà va commencer à vous oindre, Dieu va commencer à multiplier le peu. Peut-être que vous aviez, peut-être tu dis, mais j'ai pas beaucoup de talent, j'ai peut-être que ça. Mais mets-le en pratique, sois sérieux dans ce que tu fais, et tu vas voir que Dieu ensuite va commencer à t'équiper. Amen. Donc avant de pouvoir encore aller plus loin, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo. Nous avons fait une vidéo avec un couple au mois de mars, Karine Amorin et son mari. Et vous savez, à l'époque, j'avais fait une vidéo en 2017 avec le pasteur Semayas. Et quand nous avions fait cette vidéo à l'époque, on avait fait une vidéo de 5 minutes, la vidéo de mon témoignage de 5 minutes, je sais que tous ici vous l'avez vu, mais la vidéo, quand on l'avait fait en 2017, a été vue en 4 mois 125 000 fois. Beaucoup de personnes ont été bénies, la vidéo a été propagée sur tous les réseaux sociaux, et il y a même une église que j'ai entendu
sur Saint-Étienne qui avait utilisé cette vidéo pour faire une campagne d'évangélisation. Et en 2020, il y avait une sœur qui m'avait déjà contacté l'année dernière, elle voulait qu'on fasse une vidéo ensemble et je n'avais pas eu le temps et je lui ai dit écoute, je n'ai pas le temps, on verra quand on va faire ça. Et elle m'a recontacté. Pourquoi? Parce que la première vidéo qu'on avait fait avec le pasteur Semayas a été vue au Vietnam. Et c'est du Vietnam que la vidéo est revenue en France. Et la sœur qui était d'origine vietnamienne me disait c'est mon frère qui est missionnaire au Vietnam qui est tombé sur cette vidéo et qui me l'a envoyée et je vais faire une vidéo avec vous. Et elle m'a contacté au mois de mars, alors que je devais aller à une pastorale, mais à cause du Covid, toute la pastorale a été annulée sur Grenoble. Là, je l'ai contactée et elle m'a dit écoute, j'ai déjà un programme, mais viens, on va te faire quand même une vidéo. On a fait une vidéo de 45 minutes où j'ai donné plusieurs témoignages de ma vie, comment je me suis converti, comment j'ai rencontré mon épouse. 45 minutes. Et la sœur encore me disait je ne sais pas si ça va vraiment beaucoup marcher parce que notre vidéo actuellement ne fait plus beaucoup de vues. Les gens ne regardent plus tellement la chaîne YouTube. Et j'ai encore dit à la sœur, je dis écoute, si tu veux on peut faire une vidéo, mais on va un peu changer de titre. Parce que mettre chaque fois, voilà, ancien musulman et tout. J'ai dit on va trouver un titre, laisse-toi inspirer, et on verra comment Dieu fait les choses. Et elle a trouvé vraiment une bonne inspiration. Et elle a marqué comme titre, j'ai lu la Bible par défi. Et cette vidéo, en l'espace de 2 mois, elle a été vue, je vais vous le dire, elle a été vue 125 000 fois. 125 000 fois en 2 mois. Il y a eu plus de 7900 j'aime, beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si je peux vous en lire quelques-uns, où des gens ont été bénis. Plusieurs personnes ont été bénies. Il y a des croyants qui ont vu, des non-croyants, des gens qui étaient loin de Dieu. Et une des sœurs qui m'a contacté, justement, m'avait contacté de Versailles, elle m'a dit j'étais pendant 10 ans loin de Dieu. Et cette vidéo m'a réveillé, m'a renouvelé, elle a remarché dans sa foi. Elle avait une amie à elle qui était catholique, elle lui a dit regarde cette vidéo. Elle a regardé sa vidéo, son amie a regardé la vidéo, en regardant la vidéo, elle était convertie. Et vraiment, ça, on peut dire il y a beaucoup de commentaires, il y a plus de 1500 commentaires. Donc je ne vais pas lire peut-être tous les commentaires, mais je vais lire quelques-uns commentaires pour vous dire comment les gens ont reçu. Il y a une personne qui a dit béni soit le Dieu de gloire dans ta vie, cher frère. Ton témoignage est époustouflant, c'est une nourriture complète. Un autre qui l'a marqué, quand je regarde de tels témoignages, je me rends compte que je suis très loin de la face de Dieu, vu ma façon de vivre, que Dieu me vienne en aide. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une autre a marqué, je savais que Dieu avait le sens de l'humour, mais pas à ce point. Magnifique témoignage très fort, que Dieu vous bénisse. Une autre personne a écrit, waouh, c'est ce que j'appelle être l'ami de Dieu. Et voilà, que des témoignages. J'ai eu plus de 1500 témoignages. Et si vous voulez voir les autres témoignages, je vous encourage à aller regarder vous-même. Amen. Vous allez taper sur YouTube Jésus, miracle de nos vies. C'est une chaîne qui s'appelle comme ça. Et vous allez voir que c'est la dernière vidéo de leur chaîne. Et vraiment, il y a eu ces derniers temps entre 1000 et 2000 vues par jour. Par jour. Donc vraiment, nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Et dans cette histoire, nous voulons aussi prier pour le mari de Karine, parce que Karine, après cette vidéo, alors qu'elle était enceinte, le mois dernier, on a fait la vidéo au mois de mars, et malheureusement, ça a été la dernière vidéo de sa vie, parce que vu qu'elle était enceinte, elle était décédée, et le bébé qui était dans le ventre aussi, est aussi décédé le même jour, alors qu'elle devait accoucher. Elle a fait un arrêt cardiaque. Et nous voulons prier pendant un instant pour son mari qui reste pendant cette dure épreuve. Nous ne comprenons pas tous les plans de Dieu, mais nous voulons aussi prier pour ceux qui restent, pour ceux qui peut-être passent par un moment de deuil, et nous voulons prier pour lui. Et ses enfants aussi, parce qu'elle avait 3 enfants. Amen. 3 enfants. 2 enfants ou 3 enfants. Et elle est partie avec le bébé, mais son mari et les enfants sont encore là. Amen. Donc on va prier pendant un instant pour Thierry. Il s'appelle Thierry.
Levons nos mains ensemble et prions ensemble pendant un instant. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour toutes les belles choses que tu fais. Mais tu as dit dans ta parole que nous devons pleurer aussi avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons prier pour la vie de notre frère Thierry Amorin. Et nous te demandons, Seigneur, ainsi que lui, ainsi que les enfants, de pouvoir les consoler encore, de pouvoir poser ta main sur leur vie. Et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils puissent te connaître encore pendant ce temps-là comme le consolateur, celui qui essuie les larmes, celui qui redonne le courage. Seigneur, alors que des fois dans la vie, nous pouvons en manquer. Seigneur, ce qui est arrivé à la vie de son épouse, personne ne s'y attendait. Mais Seigneur, toi, tu es le Dieu qui est dans le ciel. Toi, tu connais toutes choses. Et Seigneur, cette tragédie, Seigneur, est toujours là pour nous rappeler que sur terre, nous ne pouvons que dépendre de toi et dépendre de toi uniquement. Parce que toutes les situations de la vie, nous ne connaissons pas toujours tout. Mais nous te demandons vraiment ton aide. Nous te demandons que là où il est, Seigneur, notre frère, ainsi que les enfants, puissent être consolés par ta présence, qu'ils puissent être réconfortés, que toute cette famille puisse être touchée par ton amour. Et en tant qu'Église, nous voulons prier pour eux, les soutenir et les porter dans la prière, Seigneur. Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire, toute l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. J'ai encore pas toute ma voix. Amen. J'ai encore ma voix qui déraille encore un peu. Mais ça va revenir. Ça, ce sont les climatisations et toutes ces choses-là qui... Amen. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est de pouvoir être prêt. Et un des moyens pour être prêt, c'est d'être pardonné. Amen. Un des grands moyens de pouvoir être prêt, c'est d'être pardonné. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais pasteur, je suis pardonné, j'ai demandé pardon à Dieu. Alors vous savez, Dieu, c'est vrai qu'il a un sens de l'humour, comme nous avons pu l'entendre avant. Et Dieu a un sens une fonction de travailler qui n'est pas pareille aux hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que si moi je vais vous donner quelque chose, je vous donne quelque chose, et c'est un mytho si je te dis voilà, je te pardonne, je ne vais pas te dire je te pardonne et j'attends quelque chose en retour. C'est normal. Parce que à moi tu ne me dois rien, tu ne m'as rien créé. Mais la Bible nous dit que Dieu est le créateur de toutes choses. Et que Dieu, pour pouvoir avoir un climat dans lequel la justice divine peut se manifester, il a dit, je donne le pardon à toutes les personnes qui m'acceptent comme Seigneur et Sauveur, qui acceptent de me reconnaître comme Dieu, qui acceptent le sacrifice que j'ai fait à la croix pour eux. Mais je mets une clause de validation. Dis avec moi, une clause de validation. Sans cette clause de validation, ça va nous poser des problèmes dans nos vies pour recevoir le pardon complet. Parce que Jésus a dit, comme vous pardonnerez, je vous pardonnerai. Alors, le pardon pour l'être humain n'est pas simplement un pardon seul. Pourquoi Dieu a utilisé ce langage? Pourquoi Dieu a utilisé cette méthode? C'est étonnant. On aurait pu dire, oui, mais c'est moi-même qui ai fait tout seul des erreurs. Pourquoi Dieu veut inclure ceux qui m'ont fait du mal, mes ennemis? Pourquoi il veut inclure tout cela dans le package du pardon? C'est une question qu'on peut se poser. Mais j'aimerais te dire que, premièrement, l'être humain n'a pas péché seul. Quand ils étaient dans le jardin, ils étaient deux. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas simplement Ève qui a péché, mais il y avait Adam qui a aussi péché. Alors on peut se dire, mais comment ça, Adam a péché aussi? Oui, Adam a autant péché qu'Ève. Parce que je l'ai dit il y a quelques cultes en arrière, je l'ai dit que le projet de Dieu, le projet premier de Dieu, était que l'homme puisse obéir à Dieu dans toutes les dimensions. Parce qu'il savait que si l'homme désobéirait dans une des dimensions que lui a voulu,
cela allait provoquer un désastre et cela allait provoquer une frustration. Et cette frustration allait libérer le péché et l'homme serait éloigné de Dieu. Quel est le péché qu'Adam a fait pour que les deux sont privés du jardin d'Éden et de la présence de Dieu? Une des paroles que Dieu avait dit dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit il a appelé l'homme et la femme. Et la Bible nous dit il les a bénis. Et il a dit soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. C'était une parole que Dieu avait donnée. Parce qu'il savait que sans cet acte, que l'homme allait vers son épouse, ça allait leur poser un problème. La femme allait être frustrée et la femme allait commencer à chercher autre chose que l'obéissance à Dieu. Et nous pouvons voir que Monsieur Adam, au lieu d'aller s'occuper de sa femme et de faire ce que Dieu lui a demandé de faire, Monsieur Adam est allé s'occuper de son bétail, il est allé s'occuper de ses animaux, de son lion, de son travail, de son petit établi, de toutes ces choses. Il a négligé ce que Dieu lui a demandé et ce qui a provoqué une frustration dans la vie de Ève qui a commencé à regarder à ce qui est interdit. Et quand elle a commencé à regarder ce qui est interdit, voici que le serpent est venu et qu'il l'a séduit. Goûte ce fruit. Elle a dit non, le jour où nous goûterons, nous mourrons. Le serpent lui a dit maintenant, tu ne mourras pas. Le jour où tu goûteras ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Et Dieu a peur de ça. C'est ce qu'il lui a dit. Et à cause de sa frustration, parce qu'il y avait une offense, il y avait un vide. Imaginez, je vous donne un exemple. Imaginez, voici que vous allez vous marier, et le jour du mariage, surtout les sœurs, vous attendez que ce soit le plus beau jour de votre vie, que vous passez le meilleur des moments avec votre mari. Voici que votre mari, à peine le mariage est célébré, que tout le monde a fait la fête, lui, il va à son atelier, il va travailler, et il vous laisse comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Imaginez. Ça crée une offense. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ait une telle action? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ait une telle attitude? C'est ça qui a amené le péché. C'est pour cela que quand la Bible nous dit que quand Dieu a voulu commencer à racheter l'homme par le moyen de la foi, premièrement, la Bible nous dit qu'il a donné un signe à Abraham. Un des signes de l'alliance que Dieu a donné à Abraham, c'est la circoncision. Et pourquoi il a donné le signe de la circoncision? Parce qu'il lui donnait une image prophétique de ce qu'il allait faire dans sa vie. Et l'image prophétique était la suivante. Quand toi, tu seras une personne qui n'aura plus de capacité, à cause de cet acte prophétique, je redonnerai la vie à tes organes qui étaient morts pour l'obéissance à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que pendant toute sa vie, Abraham attendait une descendance et il ne l'a pas vue. Mais quand il fut âgé de 99 ans, vous imaginez 99 ans, il est là. Vous avez déjà vu les vieux de 99 ans? Il n'y en a pas beaucoup. Mais quand vous les voyez, et vous voyez qu'ils sont encore mariés, on a un peu du mal à s'imaginer qu'ils peuvent encore procréer. Dans notre pensée, on peut se dire, oh, chez eux c'est fini, c'est plus des jeunes, ils sont déjà bien vieux. Mais la Bible nous dit que Abraham ne douta point, mais il crut, espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Je vous l'ai expliqué la dernière fois. La Bible nous dit qu'il ne regardait pas son corps qui était déjà usé, et le sein maternel de Sarah qui était déjà touché par la mort. Mais quand Melchisédek est venu, la Bible nous dit la chose suivante. La Bible nous dit la chose suivante, que quand Melchisédek est venu, il lui a dit, l'année prochaine ta femme sera enceinte. On parle souvent de l'acte de foi d'Abraham, mais on ne sait pas toujours quel était l'acte de foi. La Bible ne dit pas simplement qu'Abraham a cru, qu'il a attendu que ça lui tombe sur la tête et que sa femme est tombée enceinte. Non.
Dieu lui a dit une parole. Il lui a dit, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Pour que le miracle du bébé soit là, il fallait qu'un soir, dans la semaine, il puisse obéir et il dise à sa femme, bon, on a l'air d'être des vieux, mais tu vas t'habiller de la plus belle manière, je vais mettre mon plus beau costume, je vais m'habiller de la plus belle manière, on va passer la plus belle soirée de notre vie pour faire l'enfant, la descendance que Dieu nous a promis. S'il n'aurait pas fait ça, Abraham ne serait jamais devenu le père de la foi. Écoutez-moi bien. C'est son action, l'acte d'obéissance, qui l'a amené à voir le miraculeux de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, tout a refonctionné comme si ce sont des jeunes de 20 ans. Amen. La foi a libéré le miracle. Et Isaac, le fils de la promesse, est venu. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'on l'a appelé le père de la foi. Il a racheté ce que Adam avait loupé. Adam avait toutes les capacités, il était jeune, il a désobéi, ça a amené la frustration. Cette frustration a amené le péché dans l'humanité. Voilà pourquoi la Bible, quand on nous parle de pardon, on nous parle de toujours deux personnes. Parce qu'avant même que nous péchions, avant même que nous commencions à nous détourner de Dieu, voici qu'une frustration est venue. Un découragement est venu dans notre cœur, dans notre âme, et ça, maintenant, ça nous pose des problèmes. Mais, dans la grâce de Dieu, Jésus a dit, comme tu vas commencer à pardonner tes ennemis, moi je vais te pardonner. Amen. Et je veux vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 18 et au verset 23. Et je crois que vraiment cette histoire illustre très bien ce que nous devons faire. Si même tu ne te rappelles pas de tout le message, rappelle-toi simplement de Matthieu 18, verset 23. Et tu verras que chaque fois que tu vas relire ça, tu n'auras plus de difficultés réelles à pardonner. Parce que tu vas apprendre à libérer. La Bible nous dit la chose suivante. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna de le vendre. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et de payer sa dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit toute sa dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serra à la gorge en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia, disant, « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Amen. Vous savez, quand Jésus raconte cette histoire, cela peut nous étonner. Mais la Bible nous dit, regardez, et c'est là que j'aimerais en venir avec vous. Dans le verset 24, il nous dit, quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer sa dette.
J'aimerais vous dire que le péché n'est jamais anodin. Nous naissions malheureusement dans le péché. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs de nature et quand déjà nous sommes nés, déjà dans notre naissance, nous vivons dans le péché. Regardez déjà les enfants. Un enfant a plus de facilité à dire non et à résister à ses parents qu'à tout de suite devenir obéissant et à accepter tout ce que ses parents disent. Je n'ai jamais vu un enfant qui grandit et que l'enfant est tellement sage qu'il dit oui papa, oui maman, et dans tout ce qu'il dit. Tu peux lui donner du légume, il te dit non. Tu lui mets les machins dans la bouche, il te crache dessus. Déjà l'enfant il est comme ça. Ça prouve qu'il y a une nature pécheresse qui est là et dans laquelle des fois nous avons de la difficulté à nous séparer. Et à cause de cette nature pécheresse, c'est comme si nous devions à Dieu plus de 10 000 talents. C'est-à-dire une dette énorme pour pouvoir être racheté. Mais la Bible nous dit que quelque chose est important à savoir. Regardez ce qu'il nous dit. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possède. Le péché n'a pas simplement un problème pour notre propre vie. Mais si une personne est mariée, ça a de l'ascendance sur son épouse, ça a de l'ascendance sur ses enfants. Et la Bible nous dit que la malédiction suit 4 à 5 générations. La malédiction du péché suit 5 générations. C'est comme si pendant 5 générations, la malédiction continue à suivre. Et vu que le péché continue, le péché se perpétue et se perpétue. Mais la Bible nous dit la chose suivante. Que le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. L'homme, dès le commencement de l'humanité, a commencé à demander à Dieu, Seigneur, je veux que mes péchés soient pardonnés. Voilà pourquoi du temps déjà de Moïse, le temps des sacrifices était venu. Pourquoi? Parce que chaque sacrifice, alors on sacrifiait des bœufs, des moutons, des pigeons, des agneaux, on les sacrifiait pour demander à Dieu le pardon et pour réclamer à Dieu le pardon des péchés. Mais la Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit toute sa dette. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix parce qu'il était touché de compassion à cause de nos péchés, à cause du poids que nous portions. Et il avait décidé qu'à la croix, il remettait totalement la dette de tous ceux et celles qui l'accepteraient. Aucune religion ne nous donne ça. Aucune religion ne permet à un homme de pouvoir être pardonné. Au contraire, certaines religions nous parlent de purgatoire. On doit purger une peine avant de pouvoir hériter le ciel. Chez les musulmans, on va te dire que chaque personne sur la terre est obligée de passer un temps en enfer et après, en fonction de ce que tu as bien morflé, on va voir le ciel si on te le donne. On nous parle dans toutes les religions d'une punition. La Bible est claire. La Bible ne nous parle pas de punition. La Bible nous dit à celui à qui est pardonné, ça sera pardonné. Amen. Il n'y a pas un passage d'abord en enfer et après au ciel. Non. Si tu croyais ça, c'est un mensonge. Ceux qui iront en enfer, même pour une journée, sache qu'ils n'iront jamais au ciel. C'est la Bible qui nous le dit. Parce qu'entre le ciel et l'enfer, il y a un chemin qui ne peut être relié. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Mais pour pouvoir être au ciel, la Bible nous dit que le Père a été tellement ému de compassion qu'il a envoyé Jésus sur la terre pour mourir, pour que son sang puisse nous racheter et que notre dette soit totalement remise, non seulement à nous, mais aussi à ceux de notre descendance. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction suivra 1000 générations. 1000 générations. Et regardez, maintenant on continue. Jusqu'à là c'est beau. Jusqu'à là c'est super. Mais la Bible nous dit que voici maintenant, il y a une personne comme peut-être toi, comme peut-être moi, qui sommes venus devant le trône de la grâce, devant la croix, en demandant pardon pour nos péchés.
en disant à Dieu, Seigneur, je me repens de mes péchés. J'accepte que je suis une nouvelle créature. J'accepte que mes péchés sont pardonnés. Combien ça fait du bien? Est-ce que ça ne vous fait pas du bien? Ceux que ça leur fait du bien, levez la main. Quand vous savez que Jésus vous a pardonné, quand vous savez que le pardon a été libéré, ça fait du bien énorme. Mais la Bible ne nous dit pas que là tout s'arrête. C'est là que tout commence. Dis avec moi que c'est là que tout commence. La Bible me dit que cet homme est parti joyeux, heureux, comme peut-être toi, comme peut-être moi. Et je suis en train de marcher, peut-être Rémi est en train de marcher, et peut-être Valentine est en train de marcher, peut-être Véronique est en train de marcher, peut-être Muriel est en train de marcher, peut-être Yamina, ils sont en train de marcher comme ça sur la rue. Mais tout d'un coup, la vie que tu connaissais, les personnes que tu connaissais, refait surface. Voici, regarde, la Bible nous dit, en sortant, dis avec moi, en sortant. Ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui donnait 100 deniers. L'autre, il devait 10 000 talents, et l'autre, il lui doit que 100 deniers. Et la Bible nous dit que la première des choses qu'il fait, il le saisit et le serrait à la gorge, en disant, paye-moi ce que tu me dois. Son compagnon se jette à terre, il fait la même chose que lui. Et il lui dit, prends patience envers moi, et je te payerai. Vous savez, des fois, les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont fait souffrir, on les prend peut-être pas à la gorge de cette manière, mais dans notre cœur, on les a déjà pris à la gorge. Celui-là, il m'a fait mal, celui-là, il m'a fait souffrir. Et là, on rumine. Mais j'aimerais te dire que le ruminant, c'est comme la vache, les choses y remontent toujours. Et de la même manière que ça remonte, ça passe par où? Ça passe par la gorge avant de passer par la bouche. Et bien souvent, quand on rumine des choses comme ça, c'est comme si dans le monde spirituel, on l'attrapait par la gorge. À ce moment-là, on a oublié que peut-être 1 heure avant, 2 jours avant, 5 jours avant, 1 mois avant, nous-mêmes, on était là devant Dieu à demander pardon. Nous-mêmes, on était là devant Dieu à dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta grâce. Là, à ce moment-là, on oublie. On se rappelle de ce qu'on nous a fait. C'est instinctivement, c'est comme ça, chez l'être humain, c'est comme ça. Et c'est de cela que Jésus a dit, quand cela arrive, apprenons à mourir à nous-mêmes et dire, Seigneur, tu vois, c'est vrai que je rumine des choses sur la personne qui m'a fait du mal. J'ai quelque chose qui me remonte comme ça, quand je pense à elle, quand j'entends son nom, ça me remonte et ça me remonte, ça me remonte. Mais maintenant, je veux en avoir fini avec ça. Si toi, tu as su me pardonner, si toi, tu as regardé sur moi qui n'était peut-être pas grand-chose et tu m'as pardonné, le pardon que tu m'as donné, je le donne aussi aux autres. Amen. Amen. Le pardon ne vient pas de toi. Parce que par toi-même, tu ne peux pas te pardonner. Voilà pourquoi, dans la vie de tous les jours, tu n'arriveras pas à pardonner tes ennemis. Parce que toi-même, tu n'arriveras pas à te pardonner. Quand tu fais une erreur, tu n'en veux pas aux autres, mais tu en veux à qui? D'abord à toi-même. Amen. Et c'est ta personne qui en ramasse. C'est ta personne qui morfle. Parce que quand tu dois être dur avec quelqu'un, d'abord tu es dur avec toi-même. Tu te mets des restrictions. Vous savez, des fois on parle du jeûne. C'est vrai que c'est difficile quand on voit des bons repas. Mais suffit que tu as fait une erreur dans ta vie. Dieu t'a pas encore demandé de jeûner. Que tu es tellement dégoûté de toi-même, des choses que tu as fait. Même les gens du monde, c'est comme ça. Tout d'un coup, ils arrêtent de manger tout seuls. Ils arrêtent de manger tout seuls. Ils se mettent des régimes tellement stricts qu'ils peuvent même mourir. Et ils sont prêts à faire des choses de fous. Simplement parce qu'ils sont en colère avec eux-mêmes. Bien sûr, dans cet état, on ne peut pas libérer un pardon à une personne, c'est tout à fait normal. Même si tu veux toute la volonté du monde, impossible. Ce que Dieu est en train de te dire, ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est le pardon que tu reçois de Dieu, c'est pour les autres. Amen. Amen. Bien sûr, c'est pour tes péchés. Mais à cause de ce qu'il t'a donné, tu peux donner ça aux autres. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je te dis que tu peux donner ça aux autres? Parce que quand on décide de suivre Christ, on décide de mourir à nous-mêmes.
de faire une croix sur ce que nous voulions pour suivre le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que c'est la croix? La croix est le pardon. Amen. La croix est le pardon. Ça veut dire que tu as fait un troc, tu as fait un échange. Avant, il y avait le péché qui posait sur ta vie, qui était là, qui t'accablait. Avant, il y avait une haine de toi-même, parce que tu n'arrivais pas à t'aimer à cause des erreurs que tu as faites dans la vie. Avant, il y avait un temps où tu n'arrivais pas à même accepter que tu étais une bonne personne. Hein, des fois, on voit les sourires. Ah, j'aime des fois dire ça aux gens. Ah, vous êtes une bonne personne. Tu vois, les gens, ils sourient, ils changent de couleur, ils changent de tête. Et là, c'est comme si toutes leurs erreurs viennent. Et puis, tu ne connais pas vraiment. Ah, moi aussi, ça m'arrivait. Quand les gens me disaient, ah, toi, t'es bien, t'es vraiment une bonne personne. Moi, je regardais par terre et je dis, pourquoi il me dit ça? Non. Il me dit, il ne me connaît pas vraiment. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, j'ai appris à changer. Amen. Ça ne veut pas dire que je suis une super bonne personne. J'ai dit, si tu vois que je suis bon, en fait, ce n'est pas moi que tu vois, c'est Dieu que tu vois à travers moi. Amen. Et à cause de cette croix que je porte, je suis capable, je deviens capable de donner le pardon que Dieu m'a donné à ceux qui m'ont offensé, à ceux qui me font du mal. Même quand vous priez pour quelqu'un qui vous a fait du mal, dis Seigneur, le pardon que tu m'as donné, je le donne à elle. Amen. Ça va être beaucoup plus facile pour vous à pardonner de cette manière que de dire Seigneur, je pardonne. Et là dans ton cœur, tu as un chat qui monte, les griffes qui sont là, en train de te griffer le cœur, et tu rumines et tu, je le pardonne. Et j'ai fait un essai un jour. J'étais dans une entreprise où les gens me parlaient vraiment mal. Et moi j'étais à la chaîne, et parce que j'étais chrétien, j'étais avec d'autres musulmans, et parce que j'étais chrétien et que j'affirmais ma foi, ça y est, eux ils étaient des hiérarchies dans mes chefs, et ils me faisaient voir de toutes les couleurs parce que j'étais chrétien. Ils m'ont mis les machines, ils avaient enlevé la limitation de la vitesse, et ils me faisaient passer des planches à tirer à la rigo, ils se mettaient en face de moi et ils rigolaient parce que j'étais chrétien. Et au début j'ai essayé, Seigneur je les pardonne, et j'aimerais vous dire qu'au bout d'un moment le pardon là. Et au bout d'un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Si ces gens-là, ils vont continuer à me saouler comme ça, à me regarder comme ça, je vais prendre les planches de bois que j'ai là, je vais les bénir à ma manière, je vais leur casser sur la tête. J'ai dit à Dieu comme ça. J'ai dit, mais si toi tu ne fais rien, moi c'est ce que je vais faire. Mais je te demande à toi. Et à un moment donné, 10 minutes après, ils sont revenus, ils ont mis ça une fois encore de plus. Et là, à ce moment-là, un amour, parce que j'ai dit à Dieu d'intervenir, un amour pour eux est venu. Plus ils m'insultaient, plus je les gardais, plus je les aimais. Et moi j'étais en train de me dire, ça y est, maintenant je suis complètement taré. Je suis en train d'aimer des gens qui sont en train de faire la misère. Est-ce que je suis fou? C'est ce que je me suis posé la question. Et le Seigneur m'a dit, tu n'es pas fou. Il m'a dit, c'est simplement parce que tu as été vrai avec moi. Tu as été vrai, tu n'as pas été menteur à essayer de dire je pardonne. Personne n'arrive à pardonner. Le pardon est semblable à ce téléphone. Je n'ai rien, je suis là devant Dieu, je n'ai rien. Et alors que je prie, Dieu me dit, tiens, voici ce que je te donne. J'ai ce pardon en main, c'est ce qui peut être comme ma croix. Et je porte cela sur mon épaule. Ah, c'est super. Oh, Dieu m'a pardonné. Ah, c'est ça quand on est pardonné. On marche, ah, Dieu m'a pardonné. Ah, c'est super. Même un oiseau peut lui sourire. Même le soleil, on voit qu'il est merveilleux. Tout d'un coup, quelqu'un t'a fait mal. Et tu oublies qu'est-ce que tu as sur ton épaule. Toi, tu regardes dans ton cœur. Alors que Dieu te dit, mais la croix que tu as sur ton épaule, passe-le. Viens. Passe-le. Passe-le à celui qui te fait mal. Et lui, tu lui passes. Et lui, il le pose sur son épaule. Et lui, il le passe à un autre. Et lui, il le passe à un autre. Et un autre. Et un autre. Et un autre. Et c'est comme ça que la loi du pardon se manifeste. Amen. S'il peut me le ramener. Amen. C'est comme ça que la loi du pardon se manifeste. Et c'est pour ça que Jésus a dit, regardez, à la fin, dans le verset 35,
C'est ainsi. Merci. Merci pour ton pardon. Amen. Tu vas donner à d'autres. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce que Jésus voulait dire quand il a dit ça. Il a dit, si tu ne redonnes pas ce qui t'est donné, tu auras des comptes à rendre. Amen. Le pardon nous fait tellement du bien. On est tellement émerveillés quand ce cadeau il vient sur nous. Hein, on pleure, on n'en dort plus, on est émerveillés, on chante des cantiques, on crie, on est émerveillés. Mais si tu ne redonnes pas ça, en plus, pas à n'importe qui, à tes ennemis, à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux qui t'ont fait souffrir. Vous savez, on va pas se voiler la face. Généralement, en tant qu'être humain, les meilleures choses, on ne les donne pas à nos pires ennemis. On les donne à nos proches, à nos petits-enfants que nous chérissons, à nos amis qui des fois viennent nous parler, nous faire du bien. Eux, ça ne nous dérange pas de leur donner les meilleures choses. Mais imagine que chez toi, tu as le meilleur des plans, la plus belle des voitures, la chose que tu chéris. Et que voilà, non? On te dit, tu dois faire ça en cadeau. Bon, tu dis, wow, ok, à mes enfants, ou à quelqu'un que j'aime, de tout mon cœur. Non, mais si on te dit, tu vas faire ce cadeau à quelqu'un que tu détestes le plus, à quelqu'un avec qui ça ne marche pas, à quelqu'un avec qui ne regarde même pas sur toi. Là, la capacité de l'homme est déjà différente. Et ce cadeau que tu as reçu, dans lequel tu as la paix, dans lequel tu as la joie, Dieu te demande seulement de redonner ça. Et inconsciemment, écoutez-moi, c'est inconsciemment que ça se passe. Parce que j'ai pu analyser les choses qui se passent dans l'esprit. Quand Dieu me demandait certaines choses, je me souviens un jour que j'ai fait un jeûne et prière. Et là, alors que j'étais dans le jeûne et prière, j'ai eu une vision ouverte. Une vision claire, ouverte. C'était fort. Dieu m'appelait carrément par mon prénom, audiblement. Je me réveillais, je voyais cette vision ouverte, comme je vous vois vous. Et alors que j'avais passé 3-4 jours déjà dans la présence de Dieu, à louer, à adorer, à sentir la présence de Dieu, le feu était descendu dans toute la chambre où j'étais. Voici que le Saint-Esprit est en train de me montrer une personne, un gars que, à l'époque, j'ai vécu vraiment de mauvais souvenirs avec lui. Et j'avais oublié depuis longtemps. Et je vois cet homme. Et je vois cet homme qui, en plus, se convertit dans ma vision. Et moi, je fais Dieu, ah non, c'est là. Pas lui! Tout le monde, mais pas lui. Et ça m'a dit, pourquoi pas lui? Si j'ai donné à toi, est-ce que je ne peux pas aussi donner à lui? C'était en 2004. J'avais quelques mois de conversion. Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai commencé à changer ma manière de penser. J'ai commencé à changer ma manière de voir les choses. Et je voyais que quelque part, même en tant qu'être humain, même si on vient de recevoir le pardon de Dieu, notre cœur était des fois encore mauvais. Quand des fois je découvrais des choses, la parole de Dieu. Et vous savez, c'est là où Dieu a commencé à me former et c'est là où ça a commencé à me faire mal. Dieu, des fois, j'étais là comme ça dans ma chambre. Je n'étais pas encore un prédicateur, je ne prêchais pas. Et là, Dieu me donnait des fois des belles révélations, des belles choses et tout. Hey! Moi, j'étais content, j'étais là dans ma chambre, j'étais content. Et là, tout d'un coup, j'arrive des fois à l'église. Et même des fois dans l'église, on peut voir des gens et on n'a pas trop une infinité grande avec eux. Surtout quand l'église peut être grande. Et il y avait des gens, vous n'avez pas trop d'affinité avec eux. Il y a certaines autres personnes, ça ne m'aurait pas dérangé d'aller leur parler. Mais voici que Dieu m'amène avec les gens avec qui je n'avais pas trop une grande affinité. Qui me méprisaient. Qui me regardaient avec des yeux, des grands yeux. Et le Saint-Esprit m'a dit, partage avec ces gens. Et non seulement j'ai dit à Dieu, ouais, mais même si je leur partage, ils vont rien savoir. Ils vont rien pouvoir savoir. Et c'est ce qui se passait. Des fois, j'ai partagé à certaines personnes qui s'en foutaient. Le Seigneur m'a dit, si tu gardes ce que je te donne, la provision s'arrêtera. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à donner ce que le Seigneur me donnait, sans regarder qui était en face de moi. C'était mon ennemi ou pas mon ennemi, peu importe. Je savais qu'en donnant, Dieu donnerait toujours. Et le pardon, c'est ça. Plus tu donnes le pardon, plus tu seras pardonné.
Le pardon ne t'appartient pas. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi que tu donnes. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et je crois que cette image va vous aider à pardonner. Parce que si tu donnes ce qui ne t'appartient pas, si je prends mon téléphone, je le donne, pour lui c'est facile de le donner ailleurs. Il n'a rien fait pour le recevoir. Il n'a rien fait pour le mériter. On lui a donné. Donc en le donnant, il ne fait rien d'extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous devez travailler vous-même pour recevoir un pardon, je me dirais, bon, avant d'être pardonné, il faut que vous fassiez le parcours du combattant, que vous serviez pendant 4 ans comme des fous, comme des soldats, et à partir de ce moment-là, si vraiment là, vous faites bien les choses, là, je vous donne la moitié du pardon. Là, c'est clair que jamais tu donneras ça à quelqu'un d'autre. Parce que ça va coûter quelque chose. Mais la Bible nous dit que le pardon, nous l'avons reçu gratuitement. Et je parle ici à l'église, mais aussi peut-être à ceux qui vont suivre cette vidéo. Si vous êtes là et vous n'avez jamais accepté le Seigneur, si vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu, sachez qu'il est prêt à donner le pardon à n'importe quelle personne. Même qu'il a fait les pires des péchés. Devant Dieu, le pardon est donné à tout le monde. Alors là, peut-être nous avons nos raisonnements. Non, mais les tueurs, non. Les pédophiles, non. Telle personne, non. Telle personne, non. Le pardon de Dieu est pour tout le monde. Après, ça ne veut pas dire que sur terre, les erreurs que des hommes ont fait ne peuvent pas payer par la justice des hommes. Ça, c'est clair. Une personne peut-être qui a fait une erreur, même si elle s'est convertie, même si elle a accepté Jésus, peut-être aux yeux des hommes, il y a une justice qui va quand même peut-être la condamner. Mais son âme et sa vie au ciel, il n'y aura plus aucune condamnation contre elle. Amen. Nous faisons tous des erreurs. Certaines erreurs sur la terre se payent cher. D'autres erreurs que nous avons faites ne nous ont pas coûté la prison, ne nous ont pas coûté la peine de mort. En fonction des pays, il faut savoir que dans certains pays, il y a la peine de mort. Certaines personnes, avant de passer à la peine de mort, ont pu faire la paix avec Dieu. Alors on peut les juger sur la terre en tant qu'hommes. Mais devant Dieu, ils ont réussi à faire la paix. Ils se sont saisis de ce pardon. Et parce qu'ils se sont saisis de ce pardon, même si devant les hommes, la justice des hommes les a condamnés, la justice de Dieu les a justifiés. On peut voir les brigands qui étaient à côté de Jésus sur la croix. Un des deux n'a rien voulu savoir, mais l'autre s'est repenti alors qu'il allait mourir. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La justice des hommes par rapport à ce que tu as fait sur terre, t'as condamné, oui. Peut-être sur la terre, pour toi, c'est fini. Mais au ciel, ça commence. Amen. Alors peut-être nous ne sommes pas tous condamnés à mort. C'est facile pour quelqu'un qui donne juste sa vie à Dieu avant de mourir. Ok, pour lui, c'est facile. Mais pour toi, pour continuer sur la terre, donne ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, donne-le. Donne-le à tes ennemis. Donne-le à ceux qui te font du mal. Donne-le. Et tu verras que Dieu va continuer à augmenter la joie. Que Dieu va augmenter la paix. Que Dieu va augmenter son amour. Et c'est pour cela que Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à de recevoir. Amen, pasteur. Amen. Exactement. C'est quand tu vas commencer à donner. À donner. Et à donner. Alors à ce moment-là, tu vas voir que la vie de Dieu va commencer à couler. Amen. Alors est-ce que ça veut dire qu'on doit se ruiner, qu'on doit devenir des esclaves des autres? Non, on ne doit pas se ruiner, on ne doit non plus pas devenir des esclaves des autres. Mais dans notre cœur, on doit apprendre à libérer ceux qui nous ont offensés. Amen. Et que quand nous passons des fois par l'injustice, c'est vrai que nous allons bénir ceux qui nous ont fait l'injustice, de libérer le pardon. Mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, maintenant, parce que je t'ai obéi, je me place devant toi et je veux voir ta justice se manifester. Amen. Nous avons un devoir en tant qu'enfants de Dieu de demander à Dieu sa justice et son royaume. Nous avons un devoir devant Dieu de lui réclamer sa justice. J'ai appris à demander à Dieu que tous mes ennemis restent vivants. Pourquoi? Parce que quand Dieu m'élève, mes ennemis, je veux qu'ils le voient.
Amen. Amen. Je ne demanderai jamais à Dieu la mort de mes ennemis. Mais je demande à Dieu la bénédiction pour mes ennemis. Et que Dieu m'élève tellement que mes ennemis puissent aussi le voir. Amen. Oui. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'au ciel, c'est une grande joie. Les frères de Joseph ont été méchants avec lui. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils l'ont jeté dans un puits. Il s'est retrouvé en prison, dans toutes les misères. Mais quand à un moment donné, Dieu l'a élevé, ses frères ont dû avoir besoin de lui. Amen. Amen. Je prie Dieu que mes ennemis un jour ont besoin de moi. Amen. Amen. Mais oui. Ouais. Et si tu commences à libérer le pardon, un jour tes ennemis auront besoin de toi. Amen, pasteur, c'est vrai. Mais si pendant tout ce temps, tu n'as pas appris à leur libérer le pardon, quand ton ennemi aura besoin de toi, tu l'écraseras comme ce serviteur a fait. Regardez, son compagnon se jeta à ses pieds dans le verset 29 et le supplia, disant, prends patience envers moi, je te paierai. Lui, dans son cœur, il n'a jamais libéré le pardon. Mais lui, ne voulant pas, regardez, lui ne voulut pas. Il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Dans la vie aujourd'hui, peut-être tu te dis, oui, mais ceux qui m'ont écrasé sont plus hauts que moi. J'aimerais te dire une chose. À cause du Dieu que tu sers, demain tu seras plus haut que tes ennemis. Amen. Demain tu seras devant tes ennemis. Amen. Demain tu seras au sommet, devant tous ceux qui t'en veulent. Amen. Mais si aujourd'hui tu n'apprends pas à le pardonner, si aujourd'hui, alors que peut-être tu es inférieur à lui, tu ne sais pas comment lui redonner le pardon que Dieu t'a donné, demain quand tu seras supérieur à lui, tu feras la plus grande erreur, celle de ne pas le pardonner, celle de l'écraser, et tu perdras ton salut. C'est terrible. Voilà pourquoi, c'est pour cela que Jésus a dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera à chacun de vous s'il ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc voilà, aujourd'hui, oui, peut-être tu es dans une position d'inférieur, peut-être qu'ils sont plus riches, plus grands que toi, plus puissants que toi, c'est pas grave, pardonne-les. Sache qu'à cause de mon Dieu, sache à cause de l'Éternel, demain tu seras au-dessus de tes ennemis, tu seras la tête et non la queue. Amen. Dieu va t'élever. Dieu va te faire prospérer. Chaque règle avec Dieu libère une alliance dans la vie des hommes. Et chaque alliance va t'amener à prospérer en prospérer. Tu vas commencer à prospérer à tous égards. Les 10 prochaines années de ta vie seront plus prospères que les 10 années dernières. Amen. C'est une réalité. Quand tu marches avec Dieu, tu vas en prospérant. Amen. Amen. Quand tu marches avec Dieu, Dieu va commencer à tout te donner. Parce que la Bible nous dit que Dieu est venu, et Jésus est venu sur la terre, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous aussi, nous puissions nous enrichir. Est-ce que ça veut dire que l'évangile doit être que basé sur l'argent? Non! La première des dimensions de l'évangile, c'est le salut et le pardon. Mais à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, il y a des bénédictions qui vont commencer à se libérer les unes derrière les autres, au point que Dieu va commencer à nous aider. Dans ce temps de crise, on nous parle de crise, depuis le coronavirus, on nous parle de crise économique, on nous parle de crise mondiale, on nous parle de ceci. J'aimerais te dire qu'il y a un transfert de richesse. Le monde va peut-être sombrer, mais l'Église, dans ce temps, va commencer à être élevé. Là, il va commencer à prospérer. La Bible nous dit que Dieu ordonnera au trésor des nations de venir dans la maison de Dieu. Et tous ceux et celles qui veulent marcher intègrement avec Dieu, qui veulent mettre en place, qui veulent être fidèles et être obéissants dans toutes les règles que Dieu a dit, la Bible nous dit que Dieu va commencer à te rendre prospère, Dieu va commencer à te rendre fécond, Dieu va commencer à te multiplier les choses que tu as dans ta vie. Amen. C'est une réalité. Il ne faut pas croire à ce qu'on vous a raconté, vous savez, à l'époque, même dans notre pays de France, on nous a tellement montré la dimension du catholicisme, où le curé venait avec ses vieilles chaussures toutes trouées et sa vieille cape toute morte, et plus qu'il avait l'air d'être pauvre, plus qu'on disait qu'il était consacré à Dieu. Ça, c'est une image qu'ils ont gardée en France. C'est pour ça que dès qu'on a commencé à parler d'argent, ou ça, ah non, Dieu n'est pas avec l'argent, ça c'est des mentalités enlevées. Amen. Ça, ce sont des mentalités enlevées. Ça vous empêche d'avancer.
J'aimerais vous dire que nous avons un Dieu qui a la capacité et qui veut nous bénir. Dieu se plaît à bénir ses enfants. Et en tant que père, il se plaît à nous bénir. La plus belle des choses, c'est quand on fait un cadeau à son enfant. Et si on peut lui en faire 2, alors on lui en fait 2. Si on lui en fait 10, on lui en fait 10. Et si on lui en fait 100, on lui fait 100. Avec les enfants, on n'a pas de mesure. À moins que vous en aviez une. Mais, généralement, quand vous avez des enfants, vous voulez toujours leur faire plaisir. La Bible nous dit que Dieu se plaît à bénir ses enfants. Et Dieu se plaît à vous bénir. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, je souhaite que tu sois prospère à tout égard. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et tout se passe au niveau de l'âme, tout se passe au niveau du cœur. Si je vous parlerais que de l'évangile pour prospérer, on dirait tous amen. Mais pour pouvoir prospérer, nous devons libérer. Amen. La liberté, libérer le pardon va te permettre de prospérer. Amen. Au début, ça peut être dur, ça peut être dans les larmes. C'est-à-dire, mais tu me l'as donné, mais je le donne quand même. Et je parlais la dernière fois avec ma soeur, et je lui expliquais le pardon. Je lui dis, même si tu le fais 10 fois, 15 fois, 20 fois, chaque fois que tu vas le faire, c'est comme si quelque chose de ton cœur s'enlève. Et comme quelque chose de ton cœur qui s'enlève, ton cœur devient plus léger. Et ton cœur devient plus léger. Et si je dois le faire 100 fois pour une personne, fais-le 100 fois. Si je dois le faire 1000 fois pour une personne, fais-le 1000 fois. Mais chacune des fois que tu vas le faire, ton cœur va commencer à être plus léger. Et plus léger. Et plus léger. Jusqu'à un moment donné où tu vas vraiment dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, je l'ai donné. Amen. Ce que tu m'as communiqué, je l'ai communiqué. Et si peut-être tu as encore de la difficulté à dire, mais je ne ressens pas toujours le pardon de Dieu, alors mets-toi à genoux et dis, Seigneur, je veux encore sortir le pardon plus fortement. Tu as le droit de demander ça à Dieu. Il y a des choses, vous savez, qui nous accablent. On a fait des fois des erreurs, on a fait des fois des péchés. Donc on a demandé 1 fois pardon à Dieu, on a demandé 2 fois pardon à Dieu et 3 fois, et c'est comme si chaque fois on nous remet un film devant nous. Alors la Bible nous dit la chose suivante, premièrement on confesse les péchés devant Dieu, et si tu vois que ces choses vraiment persistent à venir t'accuser, viens voir un serviteur de Dieu, ou viens voir moi, ou viens voir Christelle, si vous êtes une femme, vous préférez parler à une femme, vous venez, vous dites écoute, je veux parler, et la Bible nous dit confessez vos péchés afin de pouvoir être guéris. Amen. La confession va permettre une guérison, parce que tu vas être libéré d'un poids. Amen. Et ensuite, nous, on ne sera pas là pour dire, ouais, regardez, je prends le parleur et dire, voilà, voyez ce que l'autre m'a dit. Non! Nous, on est là pour simplement prier pour vous comme témoins, pour que vraiment vous puissiez être guéris totalement. Amen. Il y a des fois des choses, des manques de pardon qui font même que certaines personnes sont malades. Beaucoup de cancers, c'est le non-pardon. Il faut le savoir. Beaucoup de personnes qui souffrent des cancers, c'est quand il y a des non-pardons qui rongent à l'intérieur de la personne. Et des fois, c'est contre elle-même. J'ai pu voir des fois des gens qui étaient malades, mais quand j'ai commencé, alors si j'aurais simplement prié pour prier, voilà, ça n'aurait pas tout changé. Mais quand tu commences à parler avec eux, et tu commences à voir qu'en fait les personnes ne s'aiment même pas elles-mêmes, qu'ils s'en veulent, qu'ils sont durs avec eux-mêmes, c'est là le premier travail que le Seigneur veut faire. Une réconciliation entre toi et Dieu. Et après une réconciliation entre toi et toi-même. Et après une réconciliation entre toi et tes ennemis. Amen. Et alors, quand ces 3 choses sont unies et travaillent ensemble, alors la liberté de Dieu est là. Amen. Voilà un petit peu le message qu'il voulait un petit peu vous marteler pour que vous puissiez comprendre le pardon. Amen. C'est peut-être Joshua, tu peux venir. Est-ce que ça vous a fait du bien? Oui. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a, avant qu'il puisse commencer à jouer, est-ce qu'il y a une question? Des fois on est là, on entend. Peut-être des fois il y a des questions qui sont là. Si vous avez une question, peut-être pas tous en même temps, un après l'autre. Si quelqu'un a une question, peut-être une question. Si une personne
ne veut pas pardonner. Et moi, j'ai pardonné à la personne, il n'y a pas de problème. Et la personne dit, j'arrive pas à pardonner, jamais je pourrais pardonner. Je peux pas, ou je peux peut-être oublier, ou je ne peux pas pardonner, ou je sais pas, ou je peux pardonner et pas oublier. Souvent, j'entends ça, je peux pardonner, mais j'oublierai jamais. Alors je dis, mais alors t'as pas pardonné, je sais pas. Alors je me dis toujours, moi j'ai pardonné. Alors, ouais, c'est une bonne question. Donc, si toi t'as pardonné, si la personne m'accepte, alors dans la question que tu as posée, il y a deux cas. Donc il y a le premier cas où toi tu pardonnes et la personne ne veut pas ton pardon. Toi tu as fait ce que tu as fait. Si la personne ne veut pas, ça c'est un cas de la personne. Maintenant le deuxième cas, est-ce que le pardon fait qu'on oublie toujours? Je vais vous donner un exemple pour que vous allez comprendre. Si je prends un couteau et je vous coupe, la première des choses qui va se passer, c'est que vous allez saigner. Le temps que la guérison vienne, s'il va y avoir un temps où tu vas mettre de l'alcool, où tu vas mettre une bande, et même quand tu as fait tout ça, après quelques jours, quand tu enlèves la bande, tu vas voir qu'il reste une croûte. Et que quand même, bien même, la cicatrice, quand bien même la croûte est enlevée, tu verras que sur ton corps qu'il restera toujours une marque, il restera toujours une cicatrice. Et en plus, la vie peut nous apprendre des choses. On peut voir que quand il y a un changement de temps, d'un coup cette cicatrice peut nous faire mal. Ça peut nous faire mal. Alors j'aimerais te dire que dans la dimension du pardon, c'est la même chose. Le pardon, c'est quand quelqu'un nous a fait mal, c'est comme si on prenait un couteau et on t'ouvre. Et la dimension du bandeau et de l'alcool, c'est la dimension où tu libères le pardon à ceux qui t'ont fait du mal. Mais quand tu enlèves la bande, tu vas voir que peut-être qu'il y a encore une croûte. Et là, il y a encore un temps pour la restauration. Mais quand bien même tout est fini, et quand tu verras, il y a toujours une cicatrice. Et des fois, avec le temps, cette cicatrice peut faire mal. En fonction des situations que nous avons passées, il y a certaines situations qui des fois, même plus tard, peuvent encore des fois nous faire mal. Mais alors mais est-ce que tu es ouvert? Non, tu n'es pas ouvert, c'est seulement la cicatrice, le souvenir. Mais quand ce souvenir est là, dis seulement cette fois peut-être ça me fait encore mal, mais j'ai pardonné et je continue à pardonner. Amen. Amen. Nous sommes des hommes et des fois notre pardon va être testé. On n'aura peut-être plus la même douleur vive, mais la cicatrice fera toujours un petit peu mal. Et en fonction de ce que nous avons vécu, je donne un exemple. Je vais donner peut-être un exemple, un des plus fous. Une personne qui avait, je ne sais pas, sa famille ou son petit frère, et là, une personne est venue à égorger toute sa famille devant eux. Il ne peut pas dire, ouais, un jour je vais oublier, même s'il a pardonné. L'image qu'il a vue restera toujours là. Mais il va pardonner pour être libéré dans son cœur. Mais des fois que ça fait mal, alors lâche des larmes. Certains vont lâcher des larmes. Ils vont lâcher des larmes. C'est vrai que ça fait mal, mais je pardonne encore. Alors peut-être vous allez dire, oui, mais ça ne va jamais finir. Non, c'est pas que ça ne va jamais finir. C'est simplement pour nous rappeler que nous sommes des humains et que nous avons toujours besoin de pardonner. Toujours besoin de pardonner. C'est là où on voit des fois notre faiblesse. Même après des années, on peut voir des gens de 90 ans, 100 ans, ils se rappellent des choses qu'on leur a fait il y a 20 ans. On se rappelle des choses qu'on leur a fait quand ils avaient 10 ans, 9 ans, 8 ans. Des choses qui sont marquées au fer rouge. Le pardon est là pour nous guérir. Mais la blessure, la cicatrice, je parle de la cicatrice. Tout est guéri. La cicatrice est là. On est des hommes. Est-ce que ça t'a répondu? Oui. Amen. Y a-t-il d'autres questions? Oui, pas de moi, c'est vraiment particulier, je dirais tout bas. Donc, c'est pas par rapport à une personne, mais par rapport à Dieu. Parce que je me suis rendu compte lors de la prédication de dimanche, comme quoi donc je disais non à ce que Dieu m'offrait gratuitement. Comme par exemple, je me rendais compte que je disais non à ce que Dieu m'offrait gratuitement, comme le parler en langue. Et moi, je n'avais pas très bien compris tout ça. C'est ce que je disais. Pour moi, on m'avait tellement mis dans la tête qu'il ne fallait pas parler en langue. On ne peut pas dire Amen à quelqu'un qui parle en langue s'il n'y a pas une traduction. Parce qu'on m'a dit à Satan qui peut se cacher derrière et tu dis Amen. Et donc je me suis toujours mis ça dans la tête en disant que j'entendais parler des gens. Je me dis mais parle en
langue, il n'y a pas de traduction. Et quelque part, ça me faisait un blocage. Donc, et puis, donc voilà, j'ai eu un jugement, j'ai eu donc voilà, à l'égard de mes frères et sœurs. Donc, j'ai demandé pardon. Heureusement que le Saint-Esprit m'a éclairé. Donc, je crois que c'était dimanche, là, voilà, dimanche. Et donc, en rentrant, donc, j'ai demandé pardon à Bertrand parce que c'était la discussion lors du baptême. Il a dit pardon, non, j'ai dit, mais si tu n'as pas fait la traduction, tu ne peux pas parler en langue parce que moi, je ne peux pas dire amen quand tu parles en langue parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Si le diable se cache derrière toi, enfin voilà. Donc je me suis rendu compte, lors de la prédication, que ça avait conduit, que je disais non au nom de Dieu. Alors qu'effectivement, tu l'as bien résumé, tout ne demande pas donc une traduction. Quand on loue le Seigneur, quand on parle au Seigneur, ça ne demande pas une traduction. Et pour moi, dès que je n'entendais pas dans langue, il fallait forcément une traduction parce qu'on m'avait mis ça dans la tête. Et puis donc j'avais déjà demandé pardon à Dieu. Et hier soir, comme donc voilà, il y avait une soirée à la citadelle avec Mounia te passe le bonjour, elle ça faisait 20 ans que je l'avais pas vue, donc voilà. Donc, et puis donc on est allé à la citadelle. Et moi j'ai voulu redemander à nouveau pardon en présence de Rémi, parce que Rémi également, il s'était braqué de ce côté-là. Et donc, si on demande 2 fois pardon à Dieu, est-ce que c'est offusquant? Est-ce que non? Non, à Dieu tu peux demander plusieurs fois pardon. Ah voilà. Mais là, c'est même pas là en plus, c'est même pas une question d'offense. Là, c'est une forteresse. La Bible nous dit qu'il y a des forteresses qui viennent dans nos vies, que le diable met à travers des fois les gens pour nous empêcher de connaître Dieu et d'aller plus loin avec Dieu. Donc, quand tu te retrouves dans cette situation, tu peux dire à Dieu, Seigneur, que cette forteresse qui s'est levée dans ma vie, à cause des mauvais enseignements, à cause des mauvaises paroles des gens, que cette forteresse puisse tomber et maintenant que je puisse continuer à rentrer dans ta présence. Amen. Donc c'est simplement ça à faire. Tu fais tomber cette forteresse. Techniquement, moi je demande pardon par rapport à cette idée en gros que j'avais, parce que moi j'avais aussi dit oui, et moi j'ai aussi des fois ce côté un petit peu. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, il ne faudrait pas que ça peut choquer l'homme parler en langue, et après on en a discuté avec Bertrand et tout ça. Et alors, ouais, moi ça va, après on en a discuté avec toi, et puis en définitive, voilà, le pardon, on demande pas. Vraiment, je demande pardon, je dis voilà. Comme des fois. Comme j'expliquais dimanche. Voilà, des fois il le fait. Parce qu'on entend pas que des fois il y a un langage qui, quand il prêche, quand il chante, il y a un parler. Donc, c'est vrai, c'est un peu de parler du ciel. Oui. Donc voilà, on ne comprend pas ce qu'il dit. Tu n'as pas remarqué? Si, mais tu avais expliqué. Ouais, j'ai expliqué dimanche. Ça te venait comme ça, et puis après ça te venait toi, une parole sensible. Voilà. Mais moi j'avais compris ça. Et seulement pour moi, je pensais toujours qu'il fallait forcément qu'il y ait une traduction derrière, parce qu'on ne sait pas, parce que je te dis, une sœur en Christ m'a dit, écoute, il ne faut pas dire amen quand les gens parlent en langue, parce que ça va se cacher derrière. Quand tu dis amen alors que tu n'as pas compris. Mais le problème, c'est Et puis que depuis, ça va. Ouais, c'est parce qu'en fait, elle a été traumatisée par ça. Mais je connais ce mouvement-là. Moi, je l'ai vécu aussi petite. Mais en fait, si Dieu il donne le don, ça ne peut pas venir du diable. Oui, non, mais elle m'a dit ça peut être. Ça compte. La Bible nous dit, si vous demandez. Si tu donnes, en fait, le diable il ne peut pas être derrière. Si Il vous faut demandez. que tu te dises pour changer la mentalité en fait de ce qu'on pense. Parce que toi, les mots qui te viennent, ils te viennent comme ça. Voilà. Oui. Voilà. Mais la Bible nous dit, si on demande le Saint-Esprit à Dieu d'un cœur sincère, Dieu qui est un bon Père, il ne va pas nous donner un serpent. Il ne va pas nous donner un serpent. Donc c'est pas possible. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, à vouloir prêcher. Qu'il n'y ait pas une foule de prédicateurs, mais que vraiment vous puissiez être basés sur la bonne doctrine. Ça, ce sont des hérésies qui sont là, des forteresses qui sont là pour empêcher les gens d'entrer fortement avec Dieu. Et même si vous voulez après évoluer, vous allez voir que vous êtes bloqué à cause de ça. Donc ça, vous demandez pardon à Dieu et vous dites, Seigneur, au nom de Jésus, cette forteresse, on la balaye. Amen. Et si tu vois des non-chrétiens ou des gens dans la rue, ferme tes yeux, dis Robo Sakababaso. Peut-être ça va être un chinois qui va être là, il va te dire, ah, tu parles chinois? Oh, non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ben oui. Ok, y a-t-il d'autres questions? Non? Moi si, parce que hier justement, c'est juste pour parler de Dieu, de quelle manière il peut agir. Justement, je suis allée à cette soirée, mais je sais qu'avec Dieu, donc il y avait 2 personnes avec qui j'ai eu un petit peu de colère, parce que une, j'avais invité chez moi lors de la scène, ensuite après, donc elle a fait quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu, elle s'est mise en colère, etc. Donc on me dit à peine de prendre la scène, donc là j'ai effectivement eu de la colère, parce que c'est moi qui l'avais proposé de prendre la scène chez moi. Pendant le soir, j'ai bien expliqué, j'ai
par un homme, donc effectivement qu'elle doit être prisonnièrement, donc j'ai eu ça dans le cœur, parce que c'était pas respecté, on venait vraiment pour la scène, donc voilà, je ne comprenais pas ce qui se passait quoi. Voilà, donc on était là pour partager, donc j'ai eu la colère, donc et puis hier j'avais prié le Seigneur, et puis j'ai dit écoute Seigneur, je vais y aller à cette soirée, donne-moi les mots dans la bouche, effectivement, dis-moi, donc voilà, donc afin que je puisse lui demander pardon. Et bien Dieu, il a vraiment tellement bien agi qu'on s'est parlé sans qu'on ait eu besoin de demander pardon. Mais est-ce qu'on doit quand même demander pardon en sachant qu'apparemment le voile de colère chez elle s'est tombé et le mien également? Est-ce que quand même à ce moment-là, il faut quand même demander pardon parce qu'on s'est reparlé comme si de rien n'était Bon, premièrement, le vrai pardon se fait d'abord dans la prière. Après, si peut-être... des fois, il y a des choses qui sont passées dans le cœur. Certaines personnes, tu ne vas pas aller à chaque personne et dire bon, j'ai eu quelque chose de mauvais dans le cœur contre toi, je te demande pas. Par contre, s'il y a eu des mots qui se sont échangés, ou des colères, ou des choses, vraiment des confrontations, là c'est bien de passer par le pardon. Mais vous savez, des fois, le diable joue aussi dans les pensées. Des fois, tu peux parler avec une personne, toi tu crois qu'il y a de la colère, de l'animosité avec elle. Et en fait, des fois, c'est que dans toi que le diable a agi. Et que l'autre personne ne voyait même pas le mal, et quand Dieu a fait peut-être tomber des fois les choses qui étaient dans ton cœur, tu peux retrouver même cette même personne, elle, vu qu'elle n'avait pas senti le mal, il n'y a rien eu, c'est dans ton cœur. Là, tu n'es pas obligé de donner un accès au diable contre l'autre personne en disant, oui, voilà, je te demande pardon, moi j'ai pensé comme ça sur toi. Tu n'es pas obligé. Parce que des fois, des paroles comme ça, c'est le diable qui, toi, tu vas croire que ça va t'alléger. Tu vas dire, ah non, moi je l'ai fait pour me calmer, mais finalement, quelque part, c'est que le diable va prendre ses paroles et va créer une autre brèche de l'autre côté. Ah bon, tu penses comme ça sur moi? Ah, Et il y a des racines qui vont venir. Donc vraiment, dans ça, c'est vraiment toujours avoir la sagesse de Dieu et pas faire tout et n'importe quoi. Même pas pour se... Vous savez, il y a des fois des personnes qui veulent se libérer, se décharger de leur fardeau et elles vont dire pardon à tue-tête, à tout le monde, mais quelque part, des fois, ils vont faire plus de mal que de bien. Donc vraiment, le pardon, c'est déjà dans la prière, dans le cœur. Parce que la Bible nous dit, regardez, le verset qu'on a lu avant, qu'il ne pardonne pas de tout son cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Donc si on ne veut pas créer des brèches de l'ennemi dans la vie, dans le cœur d'autres personnes, il y a des fois certaines choses qu'on doit agir vraiment dans la sagesse. Même si c'était dans notre cœur, une sagesse, tu vois, mon cœur était mauvais, regarde. Et des fois, c'est ça que je me dis aussi moi quand je vois certaines personnes, tu vois, mon cœur des fois était mauvais, et tu vois la personne est quand même vraiment gentille. Elle avait vraiment un bon cœur, et c'est moi qui avais quelque part un cœur tordu. C'est une raison de plus pour aimer bien ces gens et pour les respecter encore 2 fois plus davantage que d'ouvrir une autre brèche qui va provoquer des problèmes et des problèmes sans fin. Non, mais là, c'était pas le fruit de mon imagination. Je me suis même levée, en temps normal, je lui ai dit écoute, la porte que tu as pris pour entrer, tu ne la prends pas pour. Elle n'est pas sens unique, là, tu la prends pour sortir. Et là, je me suis levée. Je suis allée à la cuisine, j'ai fait mon petit truc là. Quand je me suis apaisée de colère, je suis revenue, je me suis assise à côté d'elle. J'ai commencé à parler vraiment comme si de rien n'était. Donc effectivement, ça faisait vraiment qu'elle était là, et voilà, ils étaient là. Mais quand j'ai revu hier, donc je me suis dit, on est invités toutes les deux, il faudra quand même que je fasse un pas vers elle, mais j'avais prié avant. J'ai dit, mais il faut quand même que je passe. Et puis subitement, donc elle a commencé à parler, hein, tu as vu, Rémi, donc on s'est parlé. Donc effectivement, voilà, bon, même si on sentait un froid, mais je me suis dit, mais après à la fin, donc bon, elle a dit, je te dis au revoir, alors on s'est dit au revoir, et elle a dit au plaisir, je dis, oui, au plaisir, et puis voilà, donc je me suis dit, c'est peut-être pas la peine d'envenimer, c'est pas la peine de demander pardon, mais j'étais partie dans ce but-là pour demander pardon. Mais en fait, je crois que Dieu avait agi, alors la situation s'est bien décomptée, donc là, on est obligé de demander pardon. Après, dans toutes ces choses-là, c'est vraiment l'aide de Dieu et la sagesse. Après, ça dépend vraiment des personnes. Vraiment l'aide de Dieu et la sagesse. Moi, je ne veux pas vous dire faites comme ça ou faites comme ça. Il faut dans toute chose demander l'aide de Dieu et la sagesse. Amen. Si vraiment tu es devant la personne et ton cœur dit pas, mais le Seigneur te dit vas-y, pas. Ah oui, d'accord. Tu vois. Donc vraiment, c'est important de sentir les choses et de le faire dans la sagesse. Je pense aussi des fois la patience et aussi la maîtrise de soi fait aussi que le pardon peut... De toute façon, la maîtrise de soi est un esprit d'esprit. Oui. Ok, donc on va prier, comme ça on a vu un petit peu les différentes choses. Il y a plus d'autres questions? D'autres questions? Non,
moi j'ai compris qu'il faut pardonner, mais sans oublier. Amen. Après, faut pas se prononcer à garde. Quoi, Garde ici. non, mais je t'ai voilà, moi j'ai bien compris. Mais non, moi il y a des choses que je peux pas oublier, mais je pardonne, mais ça reste quand même ouvert en moi. Ouais, il y a des choses Je ne peux pas le clôturer. Le temps fait aussi ce qu'il a dit. Je pense que le temps fait aussi. Ouais, non, mais il y a des choses que même avec le temps, tu ne pourras jamais oublier. Il y a des choses, tu verras, Dieu te les fera voir d'une autre manière. C'est-à-dire que tu le verras peut-être toujours, parce que c'est dans ta conscience, on est des êtres humains. On est fait avec une conscience, avec une mémoire. Après, j'y pense moins. Mais après, Dieu, des fois, quand tu le verras peut-être d'autres manières. D'une autre. Après, c'est vrai que c'est normal qu'au début, certaines choses peuvent être très dures. On est des êtres humains, en fonction de ce qu'on peut vivre dans nos vies, en fonction de par quoi on est passé. Comme je dis, tout le monde n'est pas passé par les mêmes étapes. Quelqu'un t'a pas dit bonjour dans la rue, ça s'oublie facilement. Certaines personnes qui sont passées par des viols, par ceci, cela, c'est déjà plus dur. C'est déjà des choses plus dures. Des gens qui ont été escroqués, qui ont été plumés, plus bas par terre. C'est difficile. Toutes les situations sont difficiles. D'autres qui ont peut-être eu des membres de famille qu'on a tués, comme j'ai donné à Marigo. Il y a des situations que c'est difficile. On en est conscient. Mais là, on a le Saint-Esprit. Et c'est là aussi qu'on commence à découvrir le Saint-Esprit, à grandir avec le Saint-Esprit, à grandir avec le Saint-Esprit, que vous commencez à voir que Dieu console et restaure. Amen. Donc voilà. Ok. Et c'est pour ça les choses aussi que je vous donne comme conseil. N'écoutez pas tout prédicateur. Après, je n'ai pas dit que je suis le meilleur des prédicateurs. C'est pas ce que j'ai dit. Mais comme je dis, quand on est dans une église, c'est bien important de ne pas avoir 50 000 enseignements. Et si vous allez ailleurs, on ne peut pas vous dire que vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs. Mais le problème, c'est que si vous allez ailleurs et que vous écoutez là un prédicateur, lui il va vous dire rouge, l'autre il va vous dire noir, l'autre il va vous dire orange. Après, ça va être le flou dans vos têtes et ça va vous bloquer totalement pour avancer. Donc, c'est important. Et même, je l'ai déjà vu des fois dans l'église, des fois des gens sont à droite, à gauche, puis il avait reçu l'enseignement de l'autre, et finalement, après, il n'y avait plus le même langage dans l'église. Il n'y avait plus le même langage. On peut dire, mais pourquoi lui il dit ça, l'autre il dit ça? C'est quelque part, parce que peut-être on a pioché là, et on dit on peut manger un truc plus là. Mais non, la vie même nous apprend que quand nous naissons dans une maison, la plupart des temps où tu vas manger, c'est dans cette maison, tu ne vas pas manger chez tous les voisins parce que c'est des voisins. Tout le monde a une maison, on peut être content parce que c'est notre voisin et tout, mais l'endroit où tu vas manger le matin, le midi, le soir, l'endroit où tu vas avoir une éducation, c'est dans la maison où il y a un parent que Dieu t'a donné, et c'est là où tu vas grandir. L'église, c'est pareil. Il y a beaucoup d'églises locales. On aime tous les frères et sœurs des quatre coins du monde, il n'y a pas de problème de ça. Mais je veux rappeler aux gens, quand vous avez une église locale, c'est important de ne pas vous dispatcher à droite et à gauche, parce que sinon, votre évolution va être difficile. C'est pour votre évolution. Parce que des fois dans l'église, on va avoir une direction. Il suffit que vous avez entendu une personne comme la soeur nous l'a expliqué, elle avait entendu qu'on lui a dit ça. Ça y est, ça va lui bloquer. Et beaucoup de choses, c'est comme ça. On peut voir des gens dans l'église, on a pu voir des gens qui sont venus, qui étaient sérieux, qui ont marché droit. Eux, ils s'étaient nouveau convertis, ils ne connaissaient pas 50 000 églises. C'était une église, ils ont eu un enseignement tous les coups, ils avançaient vite. On a pu voir d'autres qui pensaient que peut-être faire des réunions sur réunions, allez, je vais voir le lundi parce que c'est bien, le mardi que j'aime Dieu et le mercredi. Mais au bout d'un moment, ça pose un déséquilibre. Donc c'est pour cela vraiment, moi c'est un conseil que je vous donne pour votre évolution. Peut-être Pasteur Christophe pourra aussi vous dire, Muriel pourra aussi peut-être donner son avis par rapport à ça, si vous allez lui parler. Et vous-même, vous pourrez voir que si vous faites trop comme ça, au bout d'un moment, il y aura un déséquilibre. Je parle par expérience, c'est des choses qu'on a vues plusieurs fois lors
début c'est bien, on dit bon c'est bien, on va voir les frères, on va les... Mais au bout d'un moment ça amène à des équilibres. Au bout d'un moment, c'est sûr. Pourquoi? Parce que toutes les églises locales ont un autre but. Il y en a certaines qui vont être beaucoup plus prophétiques, et d'autres ils vont être plus dans ça, d'autres ils vont être plus dans ça. Et toi tu vas peut-être croire que ce que tu as vu là-bas, tu vas vouloir l'amener. Et en fait finalement, après, ça ne marchera pas. Parce que la vision n'est pas la même. Amen, c'est exactement ça. On est tous les enfants de Dieu, mais tous on a une mission. Chaque église a une mission. Amen. Et si vous remplissez bien la mission que vous avez dans votre église locale, vous allez voir qu'après, si on peut faire des fois des choses avec d'autres églises, amen, occasionnellement. Mais si vous remplissez bien vos fonctions dans l'église locale, vous n'aurez pas le temps de vous disperser. Parce que vous saurez qu'il y aura beaucoup de travail. Amen. Donc voilà, ça c'est la petite exhortation que je voulais vous donner par rapport à ça. Donc nous allons prier. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te demander vraiment de libérer maintenant une puissance du pardon dans ce lieu. Que la puissance du pardon qui brise les raisonnements, qui brise les forteresses, qui brise les pensées que le diable a mis dans les cœurs et dans les vies, soit libérée maintenant dans ce lieu. Nous proclamons maintenant un temps de grâce. Nous proclamons maintenant un temps de miséricorde, un temps de reconstruction, un temps aussi de guérison et de consolation. Que maintenant la consolation et la guérison de Dieu qui accompagne le pardon soit libérée dans vos vies. Soit libérée dans vos vies. Peut-être alors que vous êtes là dans la présence de Dieu. Tu peux peut-être encore dire à Dieu, Seigneur, je vais pardonner telle personne, je vais pardonner telle personne. Tu peux encore le faire. Et quand tu vas le faire, parce que tu le fais avec ta bouche, à haute voix, non seulement le diable va commencer à perdre un droit sur toi, mais la puissance de la guérison, la puissance de la consolation va être libérée de manière puissante dans ta vie. Va être libérée de manière puissante dans ta vie. Dis juste à Dieu, Seigneur, peut-être je pardonne à telle personne. Peut-être qu'il y a une image, il y a peut-être un nom, un prénom. Libère seulement. Libère. Dis, Seigneur, je pardonne tel. Juste avec ta voix. Que le monde spirituel puisse l'entendre. Et que maintenant, la puissance de la guérison et du miracle commence à couler en toi. 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 Que le souffle de vie commence à couler en toi. Prenez le pardon. Prenez le pardon. Prenez le pardon. Prends le pardon maintenant. Prends le pardon maintenant. Prends le pardon. Prends le pardon. Prends au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour